Ils étaient des centaines à envahir la voie publique, donnant pour certains de la voix pour exprimer leur surprise et leur mécontentement de se voir refuser l'accès à leur temple. Je voudrais dire que Christ reste éternellement sur le trône. Qu'importe ce que les hommes peuvent faire, Jésus règne sur son église. L'église est de Christ et l'histoire retiendra que ce jour nous avons adoré Dieu au carrefour Sépère à Yaoundé. Regardez-moi, un vieillard comme moi, je suis debout depuis 7h30. C'est pas normal, nous n'avons rien fait de spécial pour qu'on subisse ce... Mais on a l'impression que notre paroisse est visée particulièrement. Venus de divers horizons, ces fidèles devaient adorer le Seigneur comme d'habitude, mais également assister à la consécration de pas moins de 4 pasteurs. Nous sommes ici au front. Si nous vivons pour Christ. Et si nous mourons pour Christ. Ces enfants ont étudié pendant plus de 8 ans. Un dimanche d'adoration, est-ce possible qu'on ferme tout un temple où tous les enfants réunis pour venir adorer leur Dieu, vous fermez le temple? Ce n'est pas possible. On a tous trouvé cette situation, la police qui barricade la route, nous empêchant ainsi d'accéder au temple où devrait avoir lieu la consécration. Le prétexte qui a été trouvé est de dire qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, mais vous êtes là depuis un moment. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a trouble à l'ordre public? Et d'ailleurs, est-ce qu'il peut y avoir trouble à l'ordre public au cours d'un culte? C'est une décision du sous-préfet de Yaoundé 1er, prise le 21 février, qui justifie la fermeture du temple de la paroisse Adna, sise à la rue Sépère. L'autorité administrative évoque des risques de troubles graves à l'ordre public. Mais en fait, c'est la crise qui sévit désormais à la tête de l'église presbytérienne camerounaise, qui joue ainsi les prolongations sur le terrain, après la récente tenue de la 108e Assemblée générale, malgré les contestations et les décisions de justice. Après d'intenses pourparlers, plaidoyers, négociations et même des interventions, le temple a finalement été ouvert et les activités qui étaient prévues ont pu avoir lieu. Mais l'on voit bien que c'est désormais la guerre entre la 67e et la 108e Assemblée générale de l'EPC. Et ce sont malheureusement les pasteurs et fidèles qui paient les pots cassés.